La Banque mondiale soutient la politique économique du chef de l'État, un modèle de bonne gouvernance selon elle. Le président de l'institution financière a rencontré ce matin le président de la République, Jim Yong Kim, a salué les efforts du président Macky Sall dans la lutte contre les inégalités sociales et l'accélération du rythme de croissance économique du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Biganyay. Je suis tout à fait, c'était une occasion de rencontrer mon ami le président Macky Sall et je voudrais d'abord le remercier et souligner encore son engagement pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises et la mise en œuvre d'une équipe qui soutienne ces objectifs, mais également sa vision pour l'Afrique, sa vision de développement et qui vise à réduire la pauvreté. Et puis, il y a plus importante sa volonté et son engagement à mettre l'accent sur la mise en œuvre des mesures qu'il a préparées avec son gouvernement. Nous avons parlé de mon voyage au Sahel qui a commencé ici, qui se poursuivra dans les pays avoisinants. Et nous avons discuté de l'importance du processus de paix et de stabilité et comme ces questions sont importantes pour le développement de la sous-région. Nous avons discuté également de nos interventions dans le cadre du Sahel et plus particulièrement des deux sommets qui se sont déroulés récemment à Nouakchott sur l'élevage et à Dakar sur l'irrigation et plus spécifiquement l'objectif de faire passer la production, le total des surfaces irriguées de 400 000 hectares à 1 million d'hectares dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années. Dans le même ordre d'idées, nous avons également, au cours du sommet qui s'est passé à Nouakchott récemment, sous la présidence des chefs d'État Déby et du président de Mauritanie, nous avons pris l'engagement avec les ministres de la sous-région et les chefs d'État de doubler le revenu des pastoralistes dans la sous-région dans les 5 ans à venir. Je voudrais également souligner le rôle que le président Sall joue non seulement pour le Sénégal, pour la stabilité et la paix, mais également dans la sous-région comme étant un des dirigeants qui travaille au développement de la paix dans la sous-région. Il y a deux choses qui me frappent, qui m'ont marqué. La première, c'est son engagement pour réduire la pauvreté dans son propre pays, le Sénégal. La deuxième est sa volonté d'utiliser les expériences internationales et de voir ce qui marche le plus dans le reste du monde et d'utiliser ces expériences internationales pour les appliquer dans le contexte sénégalais. Et dans ce cas, je voudrais souligner son initiative de mettre en place une unité pour la mise en œuvre des programmes, ce qu'on appelle en anglais Implementation Unit, qui viserait vraiment à accélérer la mise en œuvre des actions qu'il a élaborées avec son gouvernement. La raison essentielle de ce voyage, c'est de travailler sur le lien entre paix et développement. Il est clair que sans paix, il n'y a pas de développement, sans développement, il n'y a pas de paix. Et je voudrais citer un peu ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit à plusieurs reprises, c'est qu'on ne peut pas avoir une paix durable, une stabilité économique, politique dans un pays sans avoir en même temps, concomitamment, une croissance qui soit accélérée dans un pays. Donc ce que nous avons fait, ce que nous avons déjà commencé avec notre voyage dans la région des Grands Lacs, c'était de mettre en place une architecture qui puisse nous permettre de travailler ensemble, le système des Nations Unies et la Banque mondiale, pour pouvoir travailler sur les deux fronts de manière simultanée. Il ne s'agit plus d'attendre que la paix, comme cela a été perçu dans le passé, d'attendre que la paix soit retrouvée pour pouvoir se pencher sur la question de développement, mais il est important de le faire de manière concomitante pour assurer les conditions de stabilité de ces deux. C'est l'approche que nous avons eue dans les Grands Lacs, c'est l'approche que nous continuerons à avoir dans le Sahel et que nous continuerons à avoir dans toutes les régions d'Afrique qui connaissent une situation de stabilité politique. Nous avons un programme de développement très étendu avec le Sénégal qui s'étend dans plusieurs domaines. Et une des illustrations de cette coopération riche et florissante entre la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal est ce projet que nous allons visiter, que je vais visiter tout de suite, qui est le projet de l'autoroute à péage, qui est vraiment une intervention du groupe de la Banque mondiale parce que c'est la branche privée de la Banque mondiale représentée par mon collègue M. Prosper et la branche publique de la Banque mondiale que je représente, qui allons travailler ensemble avec le secteur privé pour donner une solution à un problème important qui était le déplacement des populations en banlieue, mais également l'accélération du flux de marchandises entre Dakar et le reste du pays.